Amis téléspectateurs, bonjour et merci de l'attention particulière que vous voudrez bien nous accorder. Dans ce nouveau numéro, nous allons nous appesantir sur les manuels intitulés Manuel d'éducation civique et morale avec focus sur le Génocoste. Et pour en parler, j'ai le réel plaisir de recevoir M. Flavien Mugisho, auteur des manuels, et c'est lui qui a écrit ces manuels dont nous avons l'honneur de parler aujourd'hui. Ce manuel est paru aux éditions Arnaud. Monsieur Flavien Mugisho, bonjour. Bonjour Monsieur Paulin. Et merci d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Flavien Mugisho. Monsieur Flavien, comme je l'ai dit, vous venez de publier le manuel intitulé Éducation civique et morale aux éditions Arnaud. Monsieur Flavien Mugisho, pourquoi avoir écrit ce manuel d'éducation civique et morale? Merci beaucoup Monsieur Paulin de me recevoir. Permettez-moi de commencer cette émission par vous rendre hommage pour le travail que vous rendez au ministère de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Permettez-moi de commencer cette émission par une anecdote d'un philosophe grec au nom de Diogène qui s'est promené en plein jour avec une lampe allumée en disant « Je suis à la recherche d'un homme honnête, un homme intègre. » Sous le soleil, il y avait les hommes qui passaient, mais disaient « Je cherche un homme ». Je pense qu'après plusieurs siècles, notre pays aujourd'hui, nous sommes dans la même quête des hommes intègres, des hommes honnêtes. Nous avons vu les présidents de la République, l'un qui a passé 18 ans comme président dans notre pays, à la fin qui fait une déclaration en disant que la seule chose que j'ai échoué, c'est de changer l'homme congolais. Et le président actuel, le président Félix Tshisekedi, dès son entrée au pouvoir, il a fait le même constat et il a pris l'engagement de mettre en place des institutions éducatives pour changer les mentalités des Congolais. Et je pense que nous parlons ici de la nouvelle citoyenneté. Oui, je suis auteur de ce manuel d'éducation à la nouvelle citoyenneté ou bien éducation civique et morale, des 8e. Aujourd'hui, l'éducation à la citoyenneté, c'est une urgence. C'est vraiment une urgence. Tout le monde en parle. Et les gouvernants et les gouvernés, tout le monde a besoin de voir l'homme congolais changer. En fait, c'est ça l'urgence pour toute une nation, car l'éducation, c'est l'arme la plus lourde pour transformer ce pays et pour l'amener au développement. Alors, j'ai pris cette initiative de prendre ma plume et de commencer à écrire les manuels sur l'éducation à la nouvelle citoyenneté, qui est un cours existant déjà dès le premier primaire jusqu'à 4e des humanités. C'est un cours existant, mais avec les manuels qui étaient déjà obsolètes. Et j'ai pris ma plume pour écrire des nouveaux manuels adaptés aux nouvelles situations, adaptés aux nouveaux problèmes d'incivisme que notre pays connaît aujourd'hui. Et j'ai intégré vraiment tous les aspects du civisme, de la citoyenneté et de la morale. Merci bien. Alors, M. Flavien Mugisho, vous avez dit que ce manuel est enseigné de la première jusqu'en 4e humanités. Mais pourquoi avoir seulement identifié la classe de la 8e année d'éducation de base? Bon, c'est une classe stratégique où un élève passe de l'éducation de base aux humanités. J'ai juste choisi de commencer par la 8e. Bon, le travail est grand, je vais écrire les manuels de toutes les 12 classes. Mais pour l'instant, j'ai voulu commencer par cette classe stratégique où l'élève quitte l'éducation de base et va affronter les humanités. Et voilà. Monsieur Flavien, je voudrais qu'on fasse un peu un pas en arrière. Lorsque vous avez pris la parole, vous avez dit que non, il faudrait changer l'homme congolais. Mais je voudrais savoir un peu quelles sont les antivaleurs, quelles sont les entraves, quelles sont les pesanteurs que nous pouvons identifier, si vous voulez bien, dans les chefs de l'élève congolais ou dans les chefs du citoyen congolais. Quelles sont les entraves, les pesanteurs, les antivaleurs?
Bon, aujourd'hui, ce n'est même plus à démontrer. Il suffit de sortir ici, vous allez voir les gens qui jettent les ordures sur la route. Il suffit de sortir ici, vous allez voir les conducteurs qui ne respectent pas le code de la route. Dans les écoles, vous allez voir les enseignants qui monnaient les points. Donc il y a les antivalaires partout. Et j'ai dit c'est une urgence, c'est vraiment un besoin urgent. Ce n'est même pas à démontrer, il y en a partout. C'est pourquoi même les autorités ont pris l'engagement d'en faire la priorité des priorités, l'éducation, la nouvelle citoyenneté. Parce que même notre sous-développement, la cause principale, c'est l'homme. Nous avons les pays les plus riches du monde, mais les plus pauvres en même temps. Donc potentiellement plus riches. C'est un paradoxe. Les pays potentiellement les plus riches, mais les plus pauvres dans la pratique. C'est-à-dire, tout ça, c'est l'homme congolais. C'est l'homme qu'on donne la gestion du pays. Et tout ça, ça commence dès les bas âges. Dès que l'enfant observe déjà les antivaleurs, ça entre dans sa personnalité. Et si on ne commence pas par la base, ça sera difficile de rattraper cet enfant. Voilà pourquoi nous qui avons la prérogative de l'enseignement au niveau primaire et secondaire, nous avons le ministère de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté. C'est notre travail de mettre en place un contenu pédagogique. Monsieur Paulin, permettez-moi de dire une chose. Dans notre pays, nous souffrons beaucoup de slogans. Quand on parle de nouvelle citoyenneté, éveil patriotique, changement des mentalités, tout ça, ça reste de la théorie, une coquille vide. Il n'y a rien dedans. Parce qu'un Congolais qui se réveille un matin, un enfant qui se réveille un matin qui dit « Je veux cette éducation à la nouvelle citoyenneté. Qu'est-ce que je vais lire? Quel livre je vais lire? Quelle formation je vais suivre ?» Il n'y avait pas vraiment de contenu à jour pour expliquer, enseigner ces slogans qui étaient à la fois jadis des slogans. Nous avons mis à la place publique, à la portée de l'élite congolaise, ces manuels pour que ce soit les contenus pédagogiques de tous ces concepts. Une boussole, voilà. C'est un seul manuel pour une seule classe pour l'instant, mais nous nous sommes mis à écrire pour toutes les autres classes, voire même au-delà. Merci. Alors, M. Flavie Mugisho, pouvez-vous nous parler de la structure de votre manuel? Comment votre manuel est-il structuré? Merci beaucoup. Mon manuel est structuré avec des approches actuelles, modernes. C'est écrit selon l'approche par situation d'abord. C'est-à-dire l'enseignement part d'une situation réelle. Il relate une histoire réelle d'incivisme, par exemple, sur la route, dans la salle de classe. Et à partir de cette situation, l'apprenant sait de quoi il s'agit et puis il plonge les apprenants dans la matière. Et chaque situation est illustrée. Donc, nous avons 5 thèmes. Dans mon manuel. Alors, le premier thème est intitulé comment? Comment est intitulé le premier thème? Le premier thème, c'est la connaissance de soi et du milieu. Parce qu'on doit d'abord se connaître. Qui je suis? J'appartiens à quelle nation? La notion même du patriotisme commence par là, la connaissance de soi, la connaissance de mes valeurs, de mes origines, de ma patrie. Et le deuxième thème est intitulé les droits humains. Et dans ce thème de droits humains, il y a tous les articles de la Constitution qui parlent des droits humains. Pour la première fois, un manuel scolaire intègre les articles de la Constitution, des conventions internationales aussi, des droits humains. Donc c'est ça le deuxième thème. Et le troisième thème, il y a les devoirs de l'État et des citoyens. Quatrième thème, il y a la démocratie et la bonne gouvernance. Cinquième et dernier thème, c'est les génocostes comme devoir de mémoire et pilier de la paix. Voilà, et chaque leçon est structurée de la manière suivante. Oui. Il y a une situation bien illustrée, il y a une réflexion. Après une situation, l'enseignant va soumettre les apprenants à une réflexion à partir de cette situation. Et puis,
Après, il y a que dit la loi. Devant cette situation, que dit la loi? Vous voyez l'innovation. La loi dit quoi par rapport à ces comportements inciviques? Après, que dit la loi? Il y a l'objectif de la leçon. Et après, c'est le vif de la matière et toutes les leçons sont structurées de la sorte. Alors, Monsieur Flavien, dites-nous un peu en quoi chaque thématique est-elle particulière? Bon, nous n'avons pas inventé la roue. Très bien. Nous avons le programme national en vigueur Très bien. qui est pour nous une boussole. Très bien. Ouais. Donc c'est comme une Bible pour nous. Nous ne pouvons pas écrire un manuel comme ça en prenant des thèmes vagues. C'est ça, ouais. Nous avons pris des thèmes qui sont prévus dans le programme scolaire. Mais nous avons ajouté un bonus Très bien, ouais. que vous avez dit à l'introduction, les génocostes Très bien, ouais. que nous avons ajouté. Et d'autres innovations, je viens de parler de l'intégration de la loi, la Constitution. Pour la première fois, nous avons un manuel qui contient la Constitution de la République, qui contient les génocostes et qui est structuré vraiment de la façon la plus pratique à apprendre le civisme et la citoyenneté. Alors, est-ce que les 5 thématiques convergent pratiquement vers le même idéal ou comment? Les 5 thématiques convergent vers un même but, vers le même résultat ou comment? Oui, le même résultat. Nous avons un profil de sortie. À la sortie de ce cycle, par exemple, de l'éducation de base, l'élève, l'apprenant de l'éducation de base devrait être un citoyen, par exemple, un citoyen bien formé qui respecte la loi, qui est un bon patriote, tout ça. Tout ce que nous disons ici converge au maître mot, le patriotisme, l'amour de la nation. Quand on aime la nation, on est un bon citoyen, on va servir la nation et tout, on ne va pas détruire, on va respecter les biens publics. Voilà pourquoi j'ai dit tout ce qui est ici converge au maître mot, le patriotisme, la nouvelle citoyenneté, l'amour de la patrie, défendre son pays, respecter la loi. Ce n'est pas pour rien que nous mettons la loi, parce que l'article 62 de la Constitution dit « Nul n'est ignorer la loi ». Même les élèves de la maternelle, les élèves, nous voyons même au niveau de primaire les élèves qui se poignardent, ils s'entretuent. Donc, nul n'est censé ignorer la loi. Dès les bas âges, l'élève doit apprendre la loi de son pays. Et pour la première fois, il y a cette loi de façon globale dans un manuel scolaire et ça va entrer dans tous les manuels scolaires que nous allons écrire. Alors, M. Flav, je voudrais que vous puissiez revenir un peu au concept intéressant que j'ai entendu, patriotisme, citoyenneté, amour de la patrie. Est-ce qu'il y a une nuance où tous les concepts disent la même chose? Patriotisme, nouvelle citoyenneté, amour de la patrie, obligation vis-à-vis de l'État. Voilà tout ça. Voilà. Ok. Ouais. Bon, le patriotisme, c'est ça l'amour de la patrie. S'il n'y a pas ça, donc je l'appelle le maître mot. Parce que tout ce qu'on enseigne dans ce cours d'éducation civique et morale, d'éducation à la citoyenneté, ça converge dans le patriotisme. Parce que quand on aime, on sert. Quand on aime, on se donne. Quand j'aime mon pays, je sais que mon pays vaut plus que ma petite vie. Je sais que je dois servir mon pays jusqu'au sacrifice suprême. Voilà. Donc la citoyenneté, c'est le comportement, l'attitude d'un citoyen vis-à-vis de sa patrie. Donc c'est ça la nouvelle citoyenneté, ça veut dire donc c'est le changement du comportement, le changement de l'attitude vis-à-vis de sa patrie. Changement de mentalité même. Oui, donc changement de mentalité, tout ça c'est dans la nouvelle citoyenneté. Donc voilà un peu. Alors, M. Flavien, revenons un peu aux innovations. Nous avons dit que ce manuel met un focus sur les génocostes. C'est un concept nouveau. Oui. Cela signifie quoi, génocoste? Voilà. Quelle est sa portée et pourquoi avoir intégré les concepts génocostes dans ce manuel? Merci beaucoup, M. Paulin. Les concepts génocostes n'existent pas dans l'Académie française. C'est un mot qui vient d'être inventé par les Congolais. On a uni les deux concepts génocide et coup. Les génocostes veulent tout simplement dire, comme beaucoup le savent, donc c'est les massacres qui ont eu lieu dans notre pays contre ou bien pour des raisons de l'exploitation économique de nos richesses. Ça veut dire qu'il y a le sang des Congolais qui a coulé
il y a le sang des Congolais qui a coulé pour l'exploitation de nos minéraux, de nos richesses. Comme c'est une initiative déjà au niveau politique, d'intégrer cette notion déjà dans les manuels scolaires de l'éducation à la citoyenneté et dans les cours d'histoire. Parce que tout Congolais qui naît, qui va à l'école, qui grandit, doit savoir que notre pays est riche et à cause de nos richesses, il y a les gens qui sont tombés, il y a le sang des Congolais qui a coulé à cause de ces richesses. Et les génocoste, on dit c'est le devoir de mémoire. Nous devons commémorer la mort de tous ces gens et réclamer la justice parce que nous avons les rapports mapping des Nations Unies qui a documenté tous les massacres qui ont eu lieu de 1993 jusqu'en 2010 et qui ont relevé qu'il y a 6 millions de morts, 6 millions de Congolais qui sont tombés à cause de nos richesses. Et ça doit être ancré dans la mémoire de tous les Congolais. C'est le devoir nous devons rendre hommage à ces gens, mais aussi réclamer justice, mais aussi construire la paix. Parce que les génocoste, c'est à la fois un pilier de la paix. Ce n'est pas pour nous venger, mais c'est pour réclamer le non-retour de toutes ces guerres-là qui ont eu lieu. Mais je vais signaler une chose, les gens croient que les génocides ont commencé en 1993, tout ça. Le génocide a commencé depuis très longtemps, même avec les colons. Nous avons vu, pendant l'époque coloniale, on coupait les mains des gens pour l'exploitation de notre caoutchouc. Et il y a eu les Congolais qui ont vu leurs maîtres amputés par les colons. C'est déjà les génocostes qui avaient commencé parce que c'est l'exploitation de nos richesses avec le prix du sang. Voilà. Donc nous devons savoir que ça n'a pas commencé d'il y a 3 décennies, comme on le dit, mais d'il y a très longtemps. Et nous, Congolais, nous ne devons pas oublier. Donc les génocoste vient pour empêcher l'oubli de tous ces massacres et nous devons nous disposer à nous battre pour notre pays, pour la non-répétition. Vous avez dit pour la non-répétition. Pour la non-répétition de ces massacres. Le non-retour de ces massacres. Okay. Et réclamer la justice. La justice, voilà. Merci beaucoup. Alors, M. Flavien, je voudrais bien dire maintenant, en mettant en circulation ces manuels, quelle est la valeur ajoutée de ces manuels? Ces manuels n'est pas en fait un manuel de trop dans notre système éducatif. Quelle est sa valeur ajoutée? Voilà. Ok, merci beaucoup pour cette question. Je dois dire que je ne suis pas le premier à écrire un manuel de l'éducation civique et morale. Ça existe. Ça, c'est ma contribution que je mets à la disposition de l'éducation nationale, de nos écoles. Oui, j'apporte ma pierre à l'édifice. Mais ce qui est notable, pour répondre à votre question, la valeur ajoutée, ce sont les innovations que j'avais déjà dit, mais que je peux encore redire. Bon, je dois rester modeste en disant que ce manuel est unique à son genre. Donc avant ce manuel, j'ai fouillé tous les manuels existants avant celui-ci. J'ai tiré les points négatifs et tout ce qui manquait et j'ai ajouté. Et bon, je suis congolais, c'est ma contribution pour ma patrie. Je dois dire que jadis, il n'y avait pas vraiment l'exploitation des articles de la Constitution. J'exploite beaucoup plus les articles de l'article 1er à l'article 69. L'article 1er jusqu'à 10, on parle vraiment de la nation, de la patrie. À partir de 11 jusqu'à 43, 45, on parle beaucoup plus des droits humains. Et c'est surtout ça, c'est ce chapitre des droits humains qui est en entièreté dans ce manuel. Nous allons voir même les devoirs. Avant, on nous enseignait les devoirs des citoyens envers autrui, sans nous citer les articles de la Constitution. Ça existe. Et j'ai noté les devoirs de la nation envers, donc les devoirs du pays envers les citoyens. On nous les citait comme ça sans nous dire les cadres juridiques. Ou la portée même. Ou la portée, oui. Mais aujourd'hui, quand je parle des devoirs, par exemple, chaque citoyen a le devoir de respecter et de traiter ses concitoyens sans discrimination. C'est l'article 66 de la Constitution et je l'ai bien mis, bien noté.
Comme ça, l'élève ou tout autre citoyen qui exploite mon manuel, parce que ce n'est pas seulement pour les élèves, c'est pour tout le monde, même les adultes. Comme ça, en lisant, il va voir, oh, ceci est dans l'article tel de la Constitution. Comme ça, la Constitution est déjà en train d'être ancrée dans le sang des Congolais dès les bas âges. Donc c'est ça la valeur ajoutée, les génocostes, l'introduction de la Constitution. Pas seulement de la Constitution, mais aussi des conventions internationales. Vous savez que notre pays, ratifié par d'autres pays. Voilà, notre pays a ratifié plusieurs instruments juridiques. en l'occurrence, la Convention relative aux droits de l'enfant, contenue dans ces manuels. Il y a la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il y a plusieurs déclarations en protection des personnes vulnérables, tout ça. Tout ce que je dis ici trouve son cadre juridique quelque part, dans la Constitution et dans les instruments juridiques internationaux. Ça n'existait pas avant. Et l'exploitation de ce coup par approche, par situation, n'existait pas avant. Voilà la pierre que j'apporte à l'édifice pour une bonne étude, un bon enseignement de cette notion de l'éducation à la nouvelle citoyenne. Alors, M. Flavien, donc en mettant en circulation ces manuels, c'est aussi une façon également, donc, si vous voulez bien, d'amener les citoyens congolais en général, mais l'élève congolais en particulier, n'est-ce pas, à pouvoir bien approprier, si vous voulez bien, donc, des instruments juridiques existants. En fait, c'est ça. Oui, c'est ça. Alors, ça va permettre à tous les lecteurs, à tous les exploitants, enseignants, élèves, citoyens, tous citoyens, de s'approprier des lois du pays, des lois nationales et des lois internationales. Donc, je parle de la loi nationale qui est la loi mère, qui est la Constitution, la loi fondamentale, qui est la Constitution. Il y a aussi d'autres innovations. Je ne vais pas mettre le bœuf devant la charrue. Il y a d'autres innovations. Je ne peux pas finir cette émission sans citer notre ministre, Madame Raïssa, qui, donc, tout ce que nous faisons, c'est... Monsieur Mugisho, à quelles conditions ce manuel peut être utilisé par les enseignants, par les opérateurs pédagogiques, par les pédagogues, les chercheurs en général? Est-ce qu'il y a des conditions? Est-ce qu'il y a des préalables pour pouvoir utiliser à bon escient ce manuel? Oui. D'abord, pour l'accès à ce manuel, il y a déjà le processus de l'impression massive des manuels qui seront vendus en dur et de façon numérique sur l'Internet. Mais moi, je ne suis qu'un auteur, je suis qu'un écrivain. Mais vous avez cité ma maison d'édition qui est Arnaud Édition, qui s'occupe de cette multiplication et de cette vente. Et ces manuels sera accessible. Si même le gouvernement, notre ministère, veut s'en approprier, il peut. Je ne suis qu'un auteur, il peut s'en approprier, il peut en acheter, il peut en mettre à la disposition de tous les élèves du pays. Mais à tous les parents, tous les enseignants, tous les élèves qui veulent acheter ce manuel, déjà d'ici là, ça va être sur le marché. Ça, ce n'est qu'un son de cloche. Déjà, ces manuels, d'ici là, ça va être sur le marché dans quelques jours et tout le monde sera informé. Monsieur Flavien, quelles sont les étapes futures après avoir mis ces manuels en circulation? Est-ce que vous avez prévu des activités post-publication de ces manuels? Bien sûr que ces manuels, il y a une activité par exemple du vernissage qui va avoir lieu. On va présenter ces manuels à la communauté scientifique, à l'élite, parce que vous savez, je l'ai dit au début, le travail est grand. Ça, ce n'est que peut-être une goutte d'eau dans l'océan. Nous avons 12 classes de primaire, secondaire. Mais ça, ce n'est que pour une classe, donc le travail est encore grand. Donc il y a des activités. Déjà, quand ce manuel a été agréé, pour moi, ce n'était pas encore une victoire. Je me suis dit, je me mets maintenant au travail. J'ai continué à écrire pour toutes les autres classes pendant que j'attends. Mais il y aura vernissage. Il y a aussi un autre livre que je suis en train d'écrire
Plus tard, je vous en parlerai, mais le titre c'est « La nouvelle citoyenneté, une urgence nationale ». Ça, c'est un livre, ce n'est pas un manuel scolaire, c'est un livre pour tout le monde où je parlerai de la nouvelle citoyenneté en général. Donc vraiment un document par excellence pour un contenu pédagogique par excellence de ce qu'on appelle nouvelle citoyenneté. Donc je vais vous en parler prochainement, mais aujourd'hui nous parlons d'abord des manuels. Et donc prochainement, nous allons publier d'autres manuels pour d'autres classes, comme des 7e et toutes les autres 11 classes restantes. Monsieur Mukicho, le changement de mentalité est un processus. Quels sont les mécanismes, quels sont plutôt les mécanismes mis en place pour commencer, vous voulez bien, à pouvoir constater déjà les changements des élèves à qui on enseigne le contenu de ces manuels? Quel est le mécanisme, quel est en fait le suivi que vous prévoyez pour commencer déjà pratiquement à identifier ces petits changements-là qui commencent à renaître dans les chefs de l'élève? Merci beaucoup. Bon, je pense que je ne suis qu'un auteur et ça, ce n'est plus mon niveau, ça devient maintenant au niveau de nous. Moi, je fais ma part d'écrire et de mettre à la disposition. C'est aux institutions comme l'inspection d'évaluer, mais aussi l'observation de tous les citoyens. Parce que j'avais dit, la citoyenneté, c'est une urgence nationale. Tout le monde en parle. Tout le monde sait qu'il n'y a plus le civisme, il n'y a plus de notion de citoyenneté. Et alors, dès qu'il y aura un changement, tout le monde va le constater. Mais nous nous mettons à mettre en place un contenu pédagogique pour que ça ne soit plus des constats. L'ère du constat est révolue. On a déjà constaté, tout le monde a déjà constaté que notre pays est en train d'être ruiné par les antivaleurs, même au niveau supérieur, jusqu'aux citoyens lambda. Déjà, tout le monde a déjà fait le constat que notre pays est déjà en train d'être ruiné par les antivaleurs, mais nous sommes là en tant que ministère de l'Éducation et individuellement en tant qu'auteur des manuels d'éducation civique et morale. Nous mettons en place ce contenu pédagogique pour apprendre ce que c'est vraiment donc, les comportements et les attitudes, les savoir-être d'un citoyen. Donc c'est ce que nous faisons à notre niveau. Mais moi, je crois qu'il y aura toujours un changement. Parce qu'on ne croise pas les mains, les ministères ne croisent pas les mains. Nous avons vraiment nos attributions de changer cette mentalité. Très bien. Ça, c'est déjà un message déjà. Merci. Amis téléspectateurs, nous voici arrivés à la fin de notre émission. Émission entièrement consacrée au manuel d'éducation civique et morale, autrement appelé manuel à la nouvelle citoyenneté. Et pour en parler, j'ai recevé sur ce plateau M. Flavien Mukicho, auteur des manuels, mais également auteur qui a mis en circulation ces manuels, Paris aux éditions Arnaud. Quant à moi, il ne me reste qu'à vous souhaiter bonne suite des programmes sur votre chaîne préférée, la RTNC2. Merci à l'attention et à la prochaine. Merci beaucoup, M. Paul.